Bonjour à tous, voici le noyer, Juglans regia, et voici les drupes, c'est-à-dire les fruits du noyer qui sont déjà bien formés. Les tiges portent entre 5 et 9 folioles, qui sont donc, en fait les feuilles sont brillantes et lisses sur le dessus, un peu plus mat à l'arrière. Cet arbre, une fois qu'il est vraiment mature, peut aller jusqu'à 30 mètres de haut. Alors bien évidemment, il est encore un peu tôt pour faire vraiment une récolte de noix qu'on va consommer. Et seulement voilà, le fait qu'il y ait pas mal de parties en fait de cet arbre qui soient d'ores et déjà utilisables, je voulais l'introduire aujourd'hui. Le noyer est assez polyvalent du côté de ses bénéfices sur l'organisme, dont le principal est tout simplement la dysbiose intestinale et en cas de diarrhée forte. Alors une personne un jour était venue me dire qu'elle avait des diarrhées vraiment de style colite et je lui ai indiqué le brou de noix ainsi que l'infusion de feuilles comme une tisane en fait. Peu à peu, cela a eu un bénéfice sur son transit. Et puis toujours en version tisane légère, avec une trentaine de grammes de feuilles fraîches, il peut avoir un rôle dans l'amélioration du moins des troubles respiratoires tels que la sinusite, la bronchite et même les infections des muqueuses ORL. Dans le cadre du système immunitaire également, on peut aussi parfois l'associer aux crises de sclérose en plaques. Alors je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et puis du niveau cutané, muqueux, il faut savoir que la chute de cheveux peut être effectivement bien ralentie, ainsi que les maladies de la peau comme l'eczéma, le psoriasis, le lupus aussi, l'impétigo, etc. Alors commençons éventuellement par cette enveloppe donc de la drupe qui est encore assez molle pour être utilisée. On peut l'utiliser effectivement pour faire comme un masque en fait pour les chutes de cheveux. Alors pour cela, il faut en collecter un maximum relativement fraîche, le mixer avec un peu d'eau chaude jusqu'à obtenir une espèce de pâte comme ça, tiède, que l'on applique ensuite sur le cuir chevelu. Alors évitez de le faire sur des cheveux clairs, blonds, parce que le brou de noix a quand même la particularité de pouvoir teinter. Donc je m'adresse vraiment aux personnes brunes jusqu'à vraiment marron foncé. Et puis aussi, la chute de cheveux ne doit pas être évidemment œstrogénique, c'est-à-dire hormonodépendante. Les feuilles fraîches, donc, à raison de 30 grammes par tasse chaude, en infusion légère, pourront estomper et calmer du moins les désordres diarrhéiques. En attendant bien sûr d'en trouver la cause. Quant aux noix elles-mêmes, si vous en faites une belle récolte, alors on va dire pour que ça vaille la peine, peut-être dans les 500 grammes de noix déjà décortiquées, elles seront peut-être fraîches, auquel cas il faudra d'abord les faire sécher, donc sur une grille bien aérée pour qu'elles ne moisissent pas. Et puis une fois qu'elles seront un petit peu brunies et bien sèches, vous pourrez en prendre donc 500 grammes que vous mixerez très fort jusqu'à ce que l'huile de noix se sépare de la matière plus solide. De cette façon, et vu cette quantité, vous en récolteriez éventuellement dans les 200 ml d'huile. Sans aller jusqu'à la production d'huile, mangez-les telles quelles, fraîches, elles sont aussi excellentes. Voici une autre espèce, variété du moins du noyer, c'est le noyer noir. Ces noix, donc ces fruits, contiennent exactement les mêmes apports bionutritionnels, fer, calcium, magnésium, ainsi que des vitamines du groupe E et B, et des oligo-éléments bien entendu. La différence est déjà dans les feuilles. Alors cette fois, on a jusqu'à parfois 22 folioles. La drupe aussi est plus dure. Par contre, elle va de la même façon se friper noire et puis s'écarter tout doucement pour laisser apparaître la noix. La majeure partie des acides gras polyinsaturés des noix en général sont les oméga 3 qui auront tout d'abord l'avantage de pouvoir préserver des maladies cardiovasculaires. Leurs phytostérols permettront d'abaisser le cholestérol. Ces mêmes oméga 3 viendront aider à regainer les fibres myéliniques dans les maladies comme la sclérose en plaques. De même que le zinc aura pour mission dans cette situation d'améliorer tout simplement la communication neuronale. Le magnésium et le tryptophane contenus dans les noix permettra également, si l'on en consomme le soir, à raison de 4-5 noix par soir, d'améliorer potentiellement un petit peu le sommeil.
Dans son principe du mimétisme, hein, le cerveau de noix ira aussi protéger le cerveau humain, notamment donc par les omégas, ainsi que le zinc qui optimise la communication interneuronale et notamment au niveau des connexions synaptiques, améliorant ainsi notamment les trous de mémoire, les amnésies. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je remettrai tous ces points essentiels et clés des noix et des noyers en commentaire ou dans la description. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi en cas de quoi que ce soit, même d'une formation, n'importe. Je vous souhaite une bonne journée.